En attendant, restez avec nous. Je pense que le prochain sujet va vous intéresser puisqu'on va parler des acouphènes. Vous en avez, vous, des acouphènes, des problèmes d'oreilles? Non, j'en ai assez peu, j'ai de la chance, j'en ai peu. Bon, tant mieux. Les problèmes d'oreilles, malheureusement, ça touche de plus en plus de monde et un nombre dramatique de jeunes. Voilà un sujet dont on parle peu, sur lequel on est assez peu informé pour tout dire. Et pourtant, ça peut être gravissime. L'oreille cassée ou quand la musique fait mal, c'est une enquête signée Sébastien Lafargue. Vous entendez quoi là? Un genre d'ultrason. Un bip. Super aigu. Depuis 15 jours, Adrien a des acouphènes. Il perçoit en permanence un bruit qui ressemble à ce sifflement. Un son dans sa tête, épuisant. C'est horrible. En fait, c'est pas possible de se relaxer, parce que on est toujours un peu contracté, crispé à cause du bruit derrière. C'est chiant, ouais. La nuit, impossible de dormir. C'est justement au calme que l'acouphène prend toute son ampleur. Le silence, c'est l'allié de mon acouphène. Le silence, il offre aucun moyen à mon esprit de se raccrocher à autre chose que l'acouphène. Pas de répit à la maison. Pas d'avantage à l'extérieur. Les acouphènes d'Adrien sont apparus après un traumatisme sonore. Depuis, le jeune homme est en alerte sur le moindre bruit. Peut-être que mon oreille, je sais pas pourquoi, elle s'est mise en mode hypersensibilité acoustique. Et peut-être que c'est un moyen pour elle de... Là, je vais faire... Là, j'appréhende. Là, c'est une situation éprouvante, ce qui vient de se dérouler? Ouais. Pourquoi? Je crains l'aggravation des symptômes acouphéniques qui font mon état actuel, quoi. Qui sont à l'origine de mon angoisse. Le quotidien d'Adrien est devenu un enfer. Les moments de convivialité, une souffrance. Le son est fort, là. Ouais. Ça me fait comme une boule. Ça me fait presque des sueurs froides, quoi. Le jeune ingénieur a participé à une soirée très animée avec 300 collègues. Une nuit de fête, 10 heures de bruit non-stop à très fort volume. Il y avait des gens qui tapaient avec des couteaux, des fourchettes sur des bouteilles comme ça. Mais vraiment très fort, et juste à côté de mon oreille. Et je pense que ça aussi, ça a pu être un élément déclencheur. Et il se trouve que mon acouphène il est resté plus ou moins dans ces bandes de fréquences-là, donc quelque chose de très aigu, très strident, quoi. C'est pour ça que maintenant j'ai un peu du mal avec ces bruits-là. Adrien avait déjà été sujet aux acouphènes. Mais rapidement, ils avaient disparu. Pas cette fois. Alors depuis 2 semaines, il ressasse. Pourquoi ne s'est-il pas protégé les oreilles? C'est agaçant parce qu'il suffit vraiment d'une soirée, on entend un bruit un peu trop fort, et moi je le ressens comme ça en ce moment, pour moi ça gâche tout le reste de la vie, quoi. C'est pour ça que j'angoisse, parce que j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, quoi. Selon une étude récente, 4 millions de Français souffriraient d'acouphènes permanents. Un trouble largement répandu, sur lequel la médecine bute encore. L'acouphène, il ressemble à quoi? Un bruit de cigale. Comme de l'eau, un peu. Très aigu? Des fois, oui. Là, Dans la consultation du docteur Poncet, la demande est toujours la même. Supprimer les bruits dans l'oreille. Mais dans certains cas, c'est mission impossible. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir. Merci. Quand on a un acouphène, à quel endroit, par exemple, l'oreille peut être impactée? Alors, ça dépend de la cause de l'acouphène. Ça peut être effectivement dans le conduit, ça peut être le tympan, ou ça va être les cellules ciliées qui sont dans la cochlée, dans l'oreille interne, ici, qu'on ne sait pas, à ce jour, régénérer.
Et c'est celle-là qu'il faut préserver à tout prix. Si ces cellules meurent, le cerveau ne reçoit plus correctement l'information du son. Il envoie alors un signal d'alarme, un bruit qui ne s'arrêtera plus. L'acouphène, c'est comme un interrupteur bloqué en position marche. Le patient doit apprendre à vivre avec. C'est effectivement essayer que le cerveau compense cette situation, arrive à trouver une autre stratégie de fonctionnement, arrive à mettre en arrière-plan l'acouphène pour mieux le tolérer, mieux le supporter. Et petit à petit, il sera moins présent, moins sur le devant de la scène, et la personne pourra tout à fait compenser. Mais effectivement, on n'a pas toujours une solution pour aller remédier aux troubles auditifs qui existent, qui a été réel. Est-ce que vous aimez la musique ? Oui. Pour le docteur Poncet, finalement, le meilleur remède, c'est la prévention. Bon, qui est-ce qui a entendu un psst ? Eh bien, c'est ça l'acouphène. Allez, 2, 4, 6... Ce jour-là, elle s'adresse à des collégiens. 18, 19... c'est quand même un joli score, hein ? Alors, est-ce que vous savez tous que si vous écoutez de la musique avec des écouteurs, avec soit un baladeur, soit un téléphone, moi, j'ai rien contre. Du moment que vous écoutez pas plus de 3 heures par jour et la moitié du volume. Les jeux vidéo, par exemple, on joue plus de 3 heures par jour, c'est... Ah bah ouais, tu maltraites tes oreilles. Ah. À toi, jeune homme. C'est justement, en fait, j'écoute vraiment la musique super fort et j'écoute au moins 4 heures de musique au max. C'est pas... Il vaut mieux écouter de la musique, surtout pas très fort et surtout pas très longtemps. Donc, tout le contraire de ce que tu fais. Est-ce qu'on peut faire plus que 3 heures, mais en baissant plus le son? C'est une question. Il y a une inquiétude de ma part quand je vois autant de doigts levés, quand je dis qui est-ce qui a déjà eu des bruits et qu'il y en a plus des 2 tiers qui ont déjà eu des acouphènes. Donc, réellement, il y a une souffrance auditive. Donc il faut vraiment les sensibiliser. C'est évident que pour moi, l'acouphène, c'est un signe de perturbation auditive. Ce jour-là, le docteur Poncet fait passer un test à chaque élève. Sur 44 adolescents, 7 présentent des troubles de l'audition. Au cœur de la ville, personne n'échappe au bruit et à ses dangers. Dans la rue, rien qu'avec la circulation, nous avons enregistré jusqu'à 90 décibels, le seuil de nocivité pour nos oreilles. Et sur certains chantiers dans la capitale, ça peut monter à plus de 110 décibels. Grâce à vos protections, aucun problème sur vos oreilles ? Si. Le soir, j'ai des acouphènes et c'est fatigant, quoi. Malgré les protections, vous avez des acouphènes ? Ouais. Comme un son, quoi, qui fait... Quand est-ce que ça se passe, ça ? À la fin de la journée. Mais pourtant, il n'y a plus de bruit. Oui, mais le zzz, il reste tout autant là. Il y a ceux qui subissent le bruit. Et puis, il y a ceux qui en redemandent sans en mesurer les conséquences. Dans ce festival parisien, certains fêtards dansent parfois à moins d'1 mètre des enceintes sans aucune protection. Interview compliquée, mais on a tenté le coup. Elle a la trentaine, elle me kiffe. Tout le monde, toi. Et ça vous... Ça part tu dragues avec la trop. Tu joues meilleur, t'es un trop bon. Nous, en tout cas, on préfère mettre nos oreilles à l'abri. On fait bien car l'aiguille de notre sonomètre s'affole. On est à 105, 110, 115 décibels. Et pourtant, quand la musique est bonne et qu'elle sonne, elle ne pardonne pas toujours. C'est l'histoire d'un musicien amateur qui ne supporte plus d'entendre la moindre note. Un cas extrême, un témoignage en sourdine. Il y a une indication sur la porte, il est marqué ne pas frapper fort. Bonjour. Sébastien. Claire, enchantée. Je vais vous recevoir dans un milieu un peu particulier.
parce que mon mari, comme je vous l'avais expliqué, les sons sont beaucoup développés pour lui. Donc on va juste tamiser un petit peu les voix et mettre les téléphones sur silence. Frédéric est acouphénique et depuis 3 ans, il souffre aussi d'hyperacousie. Sa perception des sons est démultipliée. Il entend tout trop fort. Il est équipé d'une double protection auditive, un casque anti-bruit qu'il s'autorise à retirer parfois et des bouchons. Je peux pas appuyer sur un interrupteur sans même si j'ai mes bouchons, c'est pas suffisant. Pour appuyer sur un interrupteur, je suis obligé de mettre mon casque. Pour ouvrir les médicaments, je suis obligé de mettre mon casque. Et là, si je mets la télé, j'ai déjà essayé. Acouphènes, ils explosent. Et douleur dans les oreilles, dans les 5 minutes qu'ils arrivent, ça me fait comme des aiguilles. Des aiguilles et puis la tête lourde, chargée, pendant quelques heures ou quelques jours. Avec des nausées, des névralgies. Oh, c'est terrible. Pour se prémunir de la douleur, l'ancien mécano s'isole le plus possible. Il ne travaille plus. Il ne partage même plus les repas avec ses enfants de peur d'être agressé par un éventuel bruit. Pourtant, sa femme a pensé à tout. Vaisselle en plastique et 1000 autres précautions. En fait, ils ont un set de table pour amortir les bruits et la nappe en plastique épais, on minimise en rajoutant des couches en fait. S'il s'aventure dehors, Frédéric met systématiquement son casque. Il redoute même le chant des oiseaux. Par le passé, Frédéric était rocker amateur. 12 ans de batterie, des dizaines de concerts et des répétitions avec un bassiste pas vraiment à l'écoute. J'avais un bassiste qui jouait énormément fort. Et ça faisait au moins 3 mois, 4 mois. Je lui disais, mais baisse le son, t'es trop fort, baisse le son, t'es trop fort, tu me pètes la tête. Ses oreilles encaissent jusqu'au choc de trop. C'était il y a 3 ans, lors d'une soirée baby-foot entre copains. J'ai marqué un but et le collègue avec qui il jouait, il a hurlé. J'ai reculé en arrière comme ça, parce que c'était très fort. Et là, j'ai eu mal à la tête, fatigué. Mais fatigué comme si je n'avais pas dormi pendant 1 semaine. Le lendemain, Frédéric entend de violents sifflements dans ses oreilles. Ce n'est que le premier symptôme de son hyperacousie. Mes amis se lèvent, ma femme et tout, et quand ils se sont levés, ils sont venus me parler. Et là, j'ai reculé en arrière, quoi. J'entendais trop fort, quoi. Le diagnostic est sévère. Hyperacousie invalidante, acouphène handicapant. Après 2 ans de consultation sans espoir, Frédéric et sa femme pensent avoir trouvé la solution miracle sur Internet. La thérapie est déroutante. 2 heures de musique au casque pendant plusieurs semaines, mais elle promet une guérison totale. Eh bien, c'est écrit noir sur blanc. À ce jour, les résultats constatés sont de 100% de réussite pour le traitement de l'hyperacousie et 62% dans le traitement des acouphènes. On a envie d'y aller et on a envie d'y croire. La thérapie sonore, c'est son nom, coûtera la bagatelle de 6 360 €. 5 000 € plus cher. Mais l'hyperacousie de Frédéric est toujours là. Pire, elle s'est renforcée selon Claire. Pour moi, c'est les conséquences de la thérapie. Parce qu'on est loin de la guérison et en plus, on parle d'une aggravation très forte, même d'une dégradation. Ça va, mon cœur. Frédéric est un cas particulier, il le sait bien. Mais il redoute que son hyperacousie ne soit pas prise au sérieux. Je suis protégé comme un porte-avions. Mais oui, t'inquiète. Ça se voit pas, mais je souffre énormément, tous les jours. Ma femme et mes enfants, mes amis me soutiennent. S'ils ne seraient pas là, ça ferait très longtemps que je serais déjà dans le trou. La souffrance jusqu'à l'insoutenable. Atteint d'une hyperacousie sévère,
Un employé de la SNCF s'est suicidé il y a 1 an et demi. Il s'appelait Yannick Cauchy. Cybèle était une de ses plus proches collègues, une de ses plus proches amies aussi. Un jour de 2015, à la gare de l'Est, où ils travaillent alors tous deux comme agents de sûreté, elle retrouve Yannick à la sortie des vestiaires, juste derrière cette porte, quand tout à coup... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dans ce genre-là. Et quand cette alarme s'est déclenchée, vous étiez où, vous? J'étais avec Yannick dans le couloir. Mais à quel endroit vous étiez par rapport au boîtier? En dessous du boîtier, c'est vraiment où on a commencé à discuter. En dessous du boîtier, on s'est retrouvés là, on a commencé à discuter et là, ça s'est déclenché. Après ce traumatisme sonore, Yannick ressent de violents acouphènes. Les jours suivants, il développe une hyperacousie aiguë. Bientôt, il ne peut plus travailler, sa vie bascule. Il regrette, il dit, si j'avais pu ne pas être là, à ce moment-là, ça aurait changé ma vie. Le mal dont souffre Yannick est étrange, méconnu. Il veut pourtant qu'on s'y intéresse à tout prix. Il a vraiment essayé de sensibiliser beaucoup de personnes, les ministères, mais vraiment. Il a vraiment écrit les courriers, il a pris le temps, alors qu'il avait lui-même mal. Et ce qui l'intéressait, c'est qu'on prévienne les gens des dégâts du bruit. Et je pense que son geste, c'est la fatigue et c'est peut-être aussi pour dire voilà, vous prenez pas le mal au sérieux, voilà ce que ça peut entraîner. Hyperacousie, acouphènes. Comment mener une vie normale malgré ces troubles envahissants, omniprésents? Bonjour. Adrien, le jeune ingénieur, lui, a décidé de suivre une psychothérapie basée notamment sur la relaxation. Relâchez l'inspire, relâchez la contraction. Ok. De son côté, la recherche en neurosciences tente elle aussi d'améliorer le quotidien des personnes souffrant d'acouphènes. Électrode sur la tête, ce sujet apprend à muscler son cerveau. S'il parvient à oublier ses acouphènes, le moulin tourne de plus en plus vite. C'est vrai que je pensais pas que j'en serais arrivé jusque là, mais bon. S'il y a un résultat, c'est ce qui compte. Hein. C'est l'espoir qui vous fait faire tout ça? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? De manière, hein. De ce côté-là, comme je l'ai dit, on n'a pas trop de choix. Hein. Retrouver un peu de sérénité, c'est tout ce que ce patient demande. Les premiers résultats de cette étude sont attendus dans quelques mois. L'oreille cassée, c'est une enquête de Sébastien Lafargue, Baptiste Rimbert et Michel Pignard. Alors,